Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Salut Martin. Salut Simon. Hey, c'est une joie de partager avec toi ces pépites d'or que Dieu met devant nous, ce festin de vérité spirituelle qui change nos vies. C'est drôle que tu dises pépites d'or, justement, aujourd'hui dans notre histoire. On parle d'or. On parle d'or, mais c'est vrai parce qu'il y a une richesse incroyable dans la parole de Dieu qui, surtout, même si ça a été écrit il y a des milliers d'années, s'applique tellement facilement à nos jours, à ta vie, à ma vie et à la vie de tous nos auditeurs d'une façon très, très, très concrète. Et c'est ce qu'on va continuer de voir ensemble aujourd'hui. À la dernière émission, Martin, on a vu une histoire vraiment spéciale. On a vu l'histoire de Akan. Akan, qui fait partie du peuple d'Israël. Israël, comme on le sait, a sorti d'Égypte. On a fait un pèlerinage, on tourne en rond pendant 40 ans dans le désert, passe au Jourdain, gagne la bataille de Jéricho, donc conquiert la bataille, la ville de Jéricho. En fait, c'est Dieu qui leur a donné parce que ça a été fait d'une façon totalement miraculeuse. Dieu leur avait dit clairement, vous n'allez rien prendre. Je vous donne la ville, mais le trésor est à moi. Ça ne pouvait pas être plus clair. On voit ça au chapitre 6 de Josué. Et puis, Akan, lui, décide. En fait, comme on l'a dit à la dernière émission, tout le monde a obéi à ce commandement-là. C'est clair dans toute l'histoire. Dieu sait toutes choses. Et Dieu avait vu tout son peuple obéir, mais il y a cet homme-là qu'on appelle Akan, le texte est clair, qui a désobéi. Là, on va juste se mettre en perspective, là. On parle à peu près de le peuple, à peu près 2 millions de personnes. Ça veut dire à peu près 600 000 hommes. Un seul. Donc, tout le monde a obéi. Tout le monde sont victorieux, célèbres. Alors là, à part un que lui doit faire comme moi, je me fais pas pogner. Écoute, je suis tout seul. Un parmi 2 millions, je suis safe. Alors là, comme on a vu à la dernière émission, Josué envoie 3000 hommes pour aller battre la prochaine... c'est pas une ville. Le village d'Aï. Ouais, ça marche pas. Il y a une grande défaite. Des hommes meurent à cause de la faute d'un seul homme. On a vu ça à la dernière émission. Et je pense qu'il serait intéressant aujourd'hui, Simon, c'est d'aller voir comment c'est arrivé, cette faute-là. Qu'est-ce qui a amené un homme à désobéir des commandements extrêmement clairs et plutôt simples? Qu'est-ce qui a amené ce gars-là à dire « je vais le faire ». En plus, Dieu avait dit « si vous l'en prenez, je ne serai pas avec vous, là. » je peux pas cohabiter avec le péché. Donc, lui, là, il a fait « ouais, pis ». Puis, je pense que plusieurs de nos auditeurs, tout comme toi puis moi, on va peut-être pouvoir s'associer à ça parce que c'est pas comme si c'était un 25 cents sur le coin de la table. Là. Ouais, non. Il a volé, c'était substantiel. Il y avait une tentation réelle et probablement qu'il y a eu une situation où cet homme-là s'est ramassé tout seul. Comment? Dur de dire, on ne sait pas les détails. Personne ne savait que lui l'avait pris, là. Non, personne, sauf la personne de Dieu lui-même. Qu'est-ce que tu en penses qu'on lit la mécanique? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dieu informe Josué que c'est Akan. Partons de là. Puis, juste avant d'y aller, là, ça me rappelle, Dieu, dans un sens, a permis un test. Oui. Pour voir si... Hey, je vous fais traverser là, le Jourdain là, en crue à pied sec, un miracle incroyable. Je vous donne une ville que vous ne devriez pas être capable de prendre. Impossible. Je vous la donne. La seule petite aide, vous me laissez le butin, c'est à moi. Toutes les richesses, c'est à moi que Dieu dit. Dieu, il donne un test à son peuple, à ses enfants, puis il a même probablement permis pour voir de quel bois il se chauffe. Puis on l'a vu dans la Bible, hein? Souvent Dieu va faire passer un test à ses enfants. Alors que tu parlais, c'est comme, ah ouais, ça me fait penser à Adam et Ève. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, dans un environnement parfait, tout est extraordinaire. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un test. Je veux que tu marches dans mes voies. Je veux que tu marches, que je veux être suffisant pour toi. Non seulement je veux que tu marches, mais je veux que tu me choisisses. Exactement. Et ici, on va voir, on l'a vu, on en parle déjà depuis une émission et quelques minutes aujourd'hui, que tout le monde a choisi Dieu. Tout le monde a dit Dieu est suffisant, ses commandements, ce qu'il nous offre devant nous, c'est correct. À part Akan. Akan, il a dit, moi, je veux autre chose. Hey, ça me fait tellement penser à Adam et Ève. Il me manque quelque chose.
à mon bonheur, et je pourrais avoir tellement. Puis c'est exactement qu'est-ce qui se passe dans la vie. J'ai aimé, comment tu l'as dit, la mécanique qui en est arrivée à faire cette erreur monumentale qui va lui coûter la vie. Au verset 19 du chapitre 7, Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » On se souviendra, il a été désigné dans tout Israël comme étant celui. Dieu l'a désigné. D'une façon divine, miraculeuse. Dieu l'a pointé parce que Josué n'avait aucune façon de le trouver. Là. Je peux juste imaginer le peuple faire « C'est qui? » Je me demande bien c'est qui? C'est qui le gars qui met le trouble parmi nous? Verset 20. Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. » Un beau manteau. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Là, il y a la mécanique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Akan? Premièrement, peut-être juste avant d'aller à la pause, regardons la qualité de qu'est-ce qu'il a vu. Là. Ouais. Juste avant l'émission, on a fait une mini-recherche rapidement. L'or qu'il y avait là, le lingot d'or, valait probablement 40-50 000 $. Donc, je veux dire, Simon, là, je mets devant toi. As-tu déjà vu 50 000 $ ou un lingot d'or devant toi de cette valeur-là? J'ai déjà vu 50 000, j'ai jamais vu de lingot d'or de cette valeur-là. Moi, j'ai jamais vu ça. Je me souviens une fois, j'ai déjà eu un billet de 1 000 $ dans mes poches. Ça faisait drôle, OK? 50 000 $, ça, c'est juste le montant pour l'or. Ensuite de ça, il y avait 200 pièces d'argent. Quelle en était la valeur? C'est difficile de l'estimer dans la valeur d'aujourd'hui, mais c'est un trésor. Et tu as mentionné un beau manteau, là. On pourrait s'imaginer une pièce de manteau aujourd'hui, là, je ne sais pas ça a une grande valeur qui doit faire en sorte que celui qui le porte est démarqué des autres. Parce qu'on se souviendra, là, ces gens-là ont tourné 40 ans. Premièrement, ils étaient esclaves. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Ils n'ont rien, là. Ils n'ont rien. La chasse n'est pas bonne pour se faire des manteaux de peau dans le désert. C'est pas évident. T'es 2 millions de personnes. Il n'y a pas personne de riche dans le peuple d'Israël. Il n'y a personne qui a de l'or et de l'argent. Non, ils rentrent à sec. Tout ce qu'ils ont, ils dépendent de sur Dieu. Puis lui, il dit, ben moi, j'en veux de ça. Alors, Dieu, il dit, donne-moi-le, fais-moi confiance pour plus tard. Mais lui, il dit non. Ah non. Il me manque quelque chose dans ma vie. Il me manque quelque chose. Puis après la pause, on va regarder cette mécanique-là. Il y a 3 éléments qui s'est passé dans le cœur d'Akan, puis qui se passent dans notre cœur. On le voit dans le Jardin d'Éden, puis on le voit jusqu'à aujourd'hui, devant vous, moi, Martin. Moi, je peux tellement m'identifier à ce qu'il a fait, là. Après la pause, on va parler de cette mécanique-là. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. C'est fascinant de voir la mécanique. 3 items qu'on va voir dans le cœur d'Akan. C'est fascinant de voir que c'est applicable à tout le monde. C'est la mécanique générale. C'est de même, ça marche. C'est la mécanique pour 2025. Mais c'est arrivé un petit peu avant. Et pas avec les mêmes éléments nécessairement. Regardons ça. Ça se trouve au verset 21. Mais moi, en fait, je les ai littéralement soulignés dans ma Bible, même bien avant l'émission, parce que ça vient me chercher, là. Ça m'aide. Bien, c'est comme un miroir. Simon, quand tu pêches, c'est ça qui arrive. C'est comme ça que ça se passe. Premier élément, j'ai vu dans le butin un beau manteau. J'ai vu. Un petit peu plus loin, on voit que je les ai convoités. Donc, il a vu les cycles d'argent, il a vu le lingot d'or, puis je les ai convoités. Moi, dans ma version, Simon, ça dit « J'en ai eu envie ». Je les ai vus, et je voulais. Oui. Je les voulais. Et la 3e, et je les ai pris. En fait, c'est la conséquence, c'est bang.
Mais parlons de la première étape. Je l'ai vu. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas voir certaines choses qui vont nous faire tomber dans le péché? On le sait, là, dans notre cœur, on le sait clairement. Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter? Et moi, je dirais à ça, oui et non. Non. Les deux. Bien, il y a des choses que c'est clairement, je sais que si je vois ça dans ma vie, ça ne m'amènera pas à une bonne place. Clairement pas. Et là, je veux juste avertir les auditeurs. Ce qu'on va mentionner, c'est pas juste à propos de la sexualité. C'est pas nécessairement souvent, on va voir la convoitise, là, c'est des choses... Non. Il y a des choses que moi, exemple, si je vois un homme violenter une femme, ça ne m'amènera pas à une bonne place. Je te le promets. C'est pas quelque chose... Il y a des choses que... Bref, on a tous individuellement des points faibles dans notre vie. Il y en a beaucoup que ça va être justement l'aspect sexuel, les yeux, et c'est un péché grave qu'on doit faire attention. C'est dans la Bible. Et justement, le point, c'est est-ce qu'il y a moyen, premièrement, d'éviter de voir? Il y a certains endroits, certaines choses. Sur mon ordinateur, oui, il y a plein de choses. Ouais. Aller dans certains endroits en ville, dans les magasins. Puis il y en a, tu viens de mentionner, on a parlé sexualité, toi, tu as parlé de violence faite aux femmes. Il y en a d'autres, ça va être des achats, acheter, ça peut être des vêtements, ça peut être des articles de sport. Ça peut être plein de choses. J'ai un petit faible pour les outils. Si je vais trop dans les magasins d'outils, moi, j'aime beaucoup les outils, être bien équipés, là. Ah, c'est intéressant de dire ça. Pour certaines personnes, c'est ouvrir le circulaire de Canadian Tire. Oui, c'est banal. Ou n'importe quel. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Peut-être, toi, ça pourrait te déranger. Alors, je pourrais me mettre à convoiter. Donc, le point, c'est est-ce qu'il y a moyen d'éviter? Si je sais que ma faiblesse est avec cet aspect-là... On peut l'éviter. Si je peux éviter, bien, j'évite de voir certaines choses et le reste embarque pas. Mais la grande majorité des choses, on peut pas l'éviter. Moi, je sors de chez nous, bien, je vais voir des voitures. Je vais voir des maisons. Je vais voir le gazon plus vert chez le voisin. Je vais voir mon voisin aimer sa femme avec... Il va se tenir par la main, il va tellement... On est exposé à un buffet de choses, de personnes, de circonstances qu'on ne peut pas éviter parce que ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut aller et regarder à deuxième. On a parlé de mécanique. Première chose, c'est... J'ai vu. J'ai vu. La deuxième chose... Et c'est banal. Il a juste vu un beau manteau. Un petit peu d'argent puis un petit peu d'or. Ça semble banal. Ouais, pour lui, ça ne l'était pas. Alors, chacun d'entre nous, il y a des choses. Lui, c'était l'argent. Puis peut-être ça répondait à un besoin pour lui, etc. Puis il s'est mis... Il voulait paraître, il voulait me sentir... Il n'y a pas beaucoup d'informations. On sait juste qu'il a vu. Bien, l'information, c'est le deuxième point. Il voulait. J'en ai eu envie, je les ai convoités, je les ai désirés, je voulais les avoir. Et là, ce qui se passe, on peut s'imaginer les engrenages dans notre tête qui se mettent à tourner. Oh, je vais pouvoir faire ça avec ça. Je vais pouvoir m'acheter ça. Je vais pouvoir me procurer. Je vais avoir plus chaud. Mon manteau, il est fini, il est usé. Là, il est plus capable. Je vais pouvoir être bien avec ça. Je vais bien paraître, peut-être. Ça me fait penser. Tu sais, les gros panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute, des fois, on dit le gros lot, 36 millions. Moi, je vois ça, puis je fais comme ah, OK. Mais je peux très bien comprendre qu'est-ce que je ferais avec 36 millions. Et là, on commence à se faire des scénarios. On sait tous on va en donner, on va être généreux, on va peut-être faire un petit voyage. On ne s'achètera pas une très grosse maison, mais quand même... Oui, on va rester un. Mais puis là, tu sais, je vais essayer de rester... Non, je resterai la même personne. Puis là, on a un grand scénario. Ça a pris 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 1 heure. On est parti dans notre tête. On est parti. Personne ne l'a vu. Personne ne s'en a aperçu. C'est quelque chose qui se passe juste là. J'en ai eu envie, je les ai convoités, je les ai désirés, je voulais les avoir. Et là, personne ne peut rien voir. Mais en dedans, je te vois, toi, tu as un nouveau manteau. Le mien, ça fait 5 ans, il est vieux, puis j'ai pas d'argent, mais j'aimerais ça. Je suis pas en train de convoiter, puis je taille, j'aimerais juste l'avoir. Je regarde mon ami qui se promène avec une belle voiture, très luxueuse, pas de réparation à faire. Eh là là! Ah, tout va bien, tout fonctionne bien. C'est ça, la convoitise! Je vois ce couple-là, eux autres, ils ont tellement l'air de s'aimer, puis ils s'aident, ils s'entraident, puis il y a une bonne communication. Moi, c'est pas le même. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'aimerais tellement ça, avoir ça. Puis là, puis là, je suis insatisfait dans tout ce qu'on vient de dire, puis à la liste pour être extrêmement longue. Je suis insatisfait de ce que j'ai. Je veux autre chose.
Et c'est tellement bien ce qu'on vient de faire dans un sens. Là. On s'est quasiment énervé. On s'est quasiment... C'est applicable à tout le monde. Et tu sais, quand on tombe dans ce engrenage-là, qu'est-ce qui se passe? Je prends. C'est inévitable. Inévitable. Le problème, c'est lorsqu'on tombe dans cet engrenage-là, là, puis on le fait miroiter, puis on le désire, on le désire, on le désire. Et c'est là qu'il faut couper. Le problème est là. Ben, le péché... Ce qui est produit vient du péché du cœur. En fait, Jésus le dit. La bouche parle de l'abondance du cœur. De qu'est-ce qui se trouve dans notre cœur. Donc, souvent, on dit, ben, petite affaire. Je fais pas de mal à personne. Non, mais ce que tu penses des autres, par exemple, ça, c'est mauvais. Ça, c'est dans le cœur. Donc, il y a 3 chaînes. On voit, puis on voit plein de choses. Je veux l'avoir. Ma vie serait mieux avec ça. Je serais plus heureux, je serais plus satisfait, je serais plus complet. Peu importe c'est quoi. Ça peut être la paix, ça peut être la sécurité financière, ça peut être une meilleure relation. Il manque ça dans ma vie pour être heureux. Puis je vais travailler pour l'avoir ou je vais carrément le prendre. Dans son cas, lui, il l'a pris. Ouais. C'est simple. Et Simon, c'est cet aspect-là qu'il faut travailler le plus. Il faut avoir un mécanisme de protection lorsqu'on s'aperçoit qu'on est en train de convoiter, désirer, avoir envie de... Il faut avoir... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que... Et Simon, permets-moi une chose. Ça me fait penser, je vois la Bible devant nous. Ben oui. Qu'est-ce que je fais personnellement? C'est lorsque je m'aperçois, j'essaie de réciter un passage qui va m'aider. Il y en a un dans Philippiens 4, verset 8, si ma mémoire est bonne. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, etc., soit l'objet de vos pensées. C'est à ça qu'il faut penser. Oui. Et ça, ça se trouve dans la parole de Dieu. Et moi, je vous incite à vous procurer une Bible. Celle-ci, c'est une Bible toute entière. On ne peut pas la donner, mais c'est tellement pas cher. Celle-ci vaut 14,95 à l'adresse ci-dessous, plus les frais de livraison. Mais procurez-vous une Bible et allez la méditer pour être capable d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Et après la pause, on va voir que quelqu'un qui a eu un buffet extraordinaire de tentation devant lui. Et lui, ce mécanisme-là de péché n'a pas été engagé. Plutôt, il s'est reposé sur ce qui était écrit. Il s'est reposé sur Dieu. Dieu était juste suffisant pour lui. Restez avec nous. Après la pause, on va regarder ça. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Martin, je trouve ça une histoire fascinante. L'histoire que Dieu dit, touchez pas à ça. C'est simple. Je suis avec vous. Je vous donne ce pays-là où coule le lait et le miel. Je vais vous faire prospérer. Je vais être avec vous. Je vais habiter au milieu de vous. Ça va être extraordinaire. Bref, il leur dit grosso modo dans d'autres mots, même affaire qu'Adam et Ève. Puis tout le monde en fait, ouais. On est d'accord. Ouais, Dieu est assez extraordinaire pour ça. Puis c'est vrai qu'il est bon. Puis c'est vrai qu'il est digne. À part Akan. Akan lui dit, lui, il manque quelque chose. Puis là, il a vu que, même affaire qu'Adam et Ève. Puis là, il a dit, ben moi, je vais le prendre. Même affaire qu'Adam et Ève. Les commandements de Dieu étaient clairs dans le jardin. Les commandements de Dieu étaient clairs quand ils ont pris Jéricho. Les commandements de Dieu sont clairs tout le temps. Tantôt, t'as offert la Bible. Aïe. Mais parfois, là, c'est surhumain. Bien, cette histoire-là, Simon, c'est peut-être ce qu'elle me raconte le plus. Elle nous montre notre incapacité. Oui, parfois on est capable, puis parfois je suis capable, puis parfois on est capable, puis je suis capable de tourner le regard, puis je suis capable... Mais je suis jamais parfait, moi. J'en rencontre très rarement du monde parfait. En fait, je cherche encore mon premier, là. Il n'y en a pas.
On a tous ces faiblesses-là. On a des victoires, on a des défaites. Puis qu'on soit le meilleur. La Bible nous dit qu'il n'y en a pas un qui est parfait. Pas même un seul. Pas même un seul. Ceci étant dit, si on va dans Matthieu au chapitre 4, on voit Jésus. Jésus qui va dans le désert. Il va jeûner, il est avec son Père. Il jeûne pendant 40 jours dans le désert pour être en communion avec son Père, avant que son ministère commence. Il veut être prêt. Et après ces 40 jours-là, puis on s'entend après 40 jours, t'es faible un peu, là, ça ne veut pas manger 40 jours. À jeûner 40 ça jours. l'affaiblit son homme. Et là, Satan, on voit, Satan vient tenter Jésus. Satan, c'est le tentateur. C'est le père du mensonge. On peut imaginer que Satan a sorti son artillerie lourde pour faire tomber Jésus. Donc, il dit à Jésus, change ces roches-là en pain, tu as faim. Hein? Première tentation. Deuxième tentation, c'est, je vais t'emmener en haut du temple, puis jette-toi en bas du temple. Tu vois, ton père va t'aider, va emmener des anges, puis ça. Troisième tentation, tu vois tous ces royaumes-là, Jésus? Gloire. Je peux te les donner. Et la réponse de Jésus est fascinante. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler. Bien, à chaque fois, Jésus va faire ce qu'on devrait faire, mais que nous autres, souvent, on tombe. Il était tellement... il était Dieu. Il était tellement rempli des paroles de son Père qu'à chaque fois, il va avoir la bonne parole. Mais c'est pas juste avoir la bonne parole, avoir le bon mot. Là. Il va avoir la bonne parole de Dieu. Il est écrit. Tout le temps, il est écrit... Quand il a faim, là, quand ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible. Ouais. Mon Père nous a envoyé sa lettre de recommandation. Voici ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire. Et ça, c'est suffisant pour moi. J'allais dire le mot « c'est suffisant », mais nous autres, on pense que non, c'est pas suffisant. Mais pour Jésus, ça l'était. Satan va y aller même en citant la Bible le coup d'après. Mais Jésus va lui dire « Non, t'as oublié de quoi, là? » Il est aussi écrit « Tu vas pas provoquer, tu vas pas tenter le Seigneur ton Dieu. » Et la dernière fois, il va dire, il est écrit aussi, seul. C'est ça, le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, pas d'autre. Je trouve ça fascinant, Martin. Jésus, il peut être notre sauveur parce que lui, à 100 %, lui, dans l'Hébreu, on peut lire qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Lui, là, sans péché. Sans manquer. Lui, à 100 %, Dieu était suffisant. À 100 %, il voulait obéir à ce que le Père avait donné comme commandement. Et si on essaie d'y aller, Simon, par nos propres moyens, on ne sera jamais capable. Puis même si, dans un sens, on dit, je vais tout suivre les commandements moi-même. Non, là. on est déjà trop tard. On est trop tard, puis notre nature reste la même. On a besoin d'être transformé, je dirais métamorphosé. Et la seule façon que ce soit possible, c'est lorsque Dieu vient habiter en nous, au travers de la personne de son Fils Jésus et de son Esprit. Et il peut nous transformer, nous donner la victoire, nous enlever du fardeau de notre faute, de notre péché, qui est ultimement la mort. Qui était la mort. Quand il l'a pris, là, à quand il a signé son arrêt de mort. Je vous laisse avec un verset. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché, donc un corps humain, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce qui qualifie Jésus d'être un sauveur et de nous sauver, c'est que le fait que lui, le mécanisme de péché, il n'est jamais tombé dedans. Dieu était suffisant, puis il a obéi à son Père, même jusqu'à la mort. Et par sa mort, nous, on peut être justifiés, réconciliés, pardonnés. Après la pause, on va regarder justement cette grande vérité. Restez avec nous.
Bonjour à vous. J'ai vu, je le voulais, je l'ai convoité, puis je l'ai pris. C'est un mécanisme, Simon, que dans un sens... C'est universel. Oui, puis on va... Bien souvent, on va peut-être réussir à ne pas le vaincre, à ne pas tomber, c'est-à-dire dans le piège. Ouais, on n'est pas denté par tout, là. Non. Puis on faiblit pas à tous les jours, mais tôt ou tard, ce mécanisme-là, on ne sera jamais capable d'ultimement le battre. Ce qui est dangereux, c'est qu'on dise « OK, là, je me roule les manches, puis je vais le faire. Là, regarde, je vais étudier tous les commandements, puis je vais le faire, puis je vais me protéger, puis je vais te garder mon cœur, puis tout ça. » Et de penser que ça va nous amener à être une bonne personne parce qu'on pêche pas, parce qu'on prend pas, parce qu'on convoite pas. Puis avec ça, de penser qu'on peut aller à Dieu puis dire « Tu vois, je t'ai obéi. » Ouais. Non. Non. C'est impossible à cause de notre nature humaine. Si c'était possible, pourquoi Jésus y est venu? Si les êtres humains... Et encore une fois, il y a des bonnes personnes sur la Terre, là, à nos yeux. Puis encore une fois, bien souvent, on le réussit, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a 100 % sur lorsqu'on voit des choses, puis est-ce qu'on évite tout le temps de convoiter puis de prendre? Non. Mais c'est pour ça donc on est perdu. Jésus a dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Et ça, c'est toutes nous autres. Mais il y a un élément important, c'est qu'il faut le réaliser. Je suis perdu. J'ai besoin d'un sauveur. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a un. Puis on peut éviter de prendre et Achan en est mort, là. Sa faute, puis il y en a qui vont peut-être crier à l'injustice. Non, c'était parfaitement juste. Sa faute l'a emmené à la mort. Et c'est ultimement ce qu'on mérite si on ne se tourne pas vers celui qui l'a fait pour nous autres. J'aurais quelques questions à vous poser. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être insatisfait de ce que Dieu vous donne? Oh, on va tout répondre à ça. Ben non, Simon. Est-ce que vous voulez pouvoir obéir à Dieu? Voulez-vous obéir à Dieu et dire, moi, je vais être correct? Ben, on va tout dire oui, mais l'affaire, c'est qu'il faut réalisez-vous, on n'est pas capable. Et après ça, c'est de dire, mais Jésus, lui, était capable. Et c'est pour ça qu'il a pu mourir à ma place, parce que lui, il a vécu la vie que moi, je n'étais pas capable de mener, de vivre. Lui a obéi. Et lui, quand il est mort, il a pris mes péchés. Il a pris la condamnation qui me revenait puis qui vous revenait, la justice de Dieu. C'est lui qui l'a subi à ma place. Et il est ressuscité pour pouvoir nous donner la vie, pour qu'on puisse jouir avec lui et qu'on puisse avoir son Esprit Saint et qu'on puisse marcher main dans la main avec Dieu. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Merci beaucoup, Martin. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.